Bonjour à tous, pour Mesaka aujourd'hui, une petite lucarne dans l'atelier artistique de Désiré Kofi Mounou. Cet artiste incroyable qui travaille avec du recyclé donc, de téléphone portable, des claviers de téléphone portable usés, des écrans de téléphone portable usagés qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui et qui en fait vraiment un art incroyable. Nous allons visiter cet atelier et lui poser 2-3 questions pour Mesaka. Merci. Hello, moi c'est Mounou Désiré Kofi. Je fais un coucou à Mesaka. Ici nous sommes à Benjerville dans mon atelier et je vous invite à découvrir mon travail qui est vraiment fabuleux et nous avons l'occasion de voir en vrai. Et merci. Désiré, est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre et nous faire un tour? Bon, écoutez, l'œuvre a été créée pendant la période avant même la CAN, où on est champion d'Afrique d'ailleurs, et ça m'a inspiré quand même à travailler un peu sur le volet sportif et tout. Donc, j'ai consacré l'étoile qui mettait en avant nos petits moments où on apprenait à jouer au foot avant, après ça Maracana, donc on apprenait à jouer au foot avec des poteaux en briques et tout ça, et c'est comme ça que tout a commencé aujourd'hui, on avait l'idée de tout tous les Africains vont se retrouver à travers cette voie. Et cette série est née pendant la période de la CAN. Donc il y a fait une petite toile comme ça. Et tous les temps, on avait en fait un moment d'enfance, de l'activité sportive qui était au moment basé sur le foot à l'époque. Et voilà, donc le sol était réalisé avec des tentatives et les claviers étaient cousus sur une toile. Et après, le fond qui était fait avec la peinture. Super. C'est une autre toile ici. En fait, si on met en avant le travail de façon générale, pas forcément le travail de l'enfant, le travail de façon générale et tout. Et le don c'est que le succès du pays, comme on le dit, est basé sur l'agriculture. Donc, on met en avant le travail de façon générale dans tous les secteurs d'activité possibles. Et ici, on va en avant avec la tabac dans la main et tout. Et puis, on voit un peu le fond avec une couleur très forte. J'essaie de quand même jouer avec ces couleurs-là pour vraiment dégager l'expression, l'engouement, la chaleur qu'on a là. Et voilà, donc on travaille surtout sur des couleurs très fortes. Et voilà, la toile est beaucoup plus abstraite, on voit quand même les silhouettes parce que la nouvelle série avec les claviers cousus, c'est plus ou moins plus abstrait et tout. Et voilà, on essaie quand même de capter les mouvements, les expressions et les silhouettes traditionnelles des émotions. Donc c'est un peu dans le succès. Donc là, on est sur des claviers cousus. C'est ça. Waouh. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? En fait, cette série-là, ça met en fait en avant la commune du Jalon. Ici, on voit quand même les bâtiments. Et puis, on essaie quand même de représenter les trois moments de la journée, le matin, le midi et puis le soir. Ne se pas placer dans l'ordre, on va essayer de se placer dans l'ordre. Ça met combien de temps pour faire un tableau comme ça? Ça dépend de la dimension. Une seconde sur deux. Celui-ci, tu as pris combien de temps? Je pense 10 jours. 10 jours. Donc là, c'est Abidjan le matin, à midi et le soir. C'est ça. Et on est sur... C'est la même scène qui continue en fait. C'est le plateau qu'on voit? En avant en fait nos scènes qu'on a l'habitude de voir ici, c'est une fille qui est en train de faire la récit et voilà comme l'image représente et tout. Et là encore on a des claviers cousus, donc on est toujours dans ce concept là avec la nouvelle série où les claviers sont posés à la main et tout ça.
pareil pour cette toile aussi. On aura l'occasion de voir le frère. Et on a le sol qui était représenté avec les tentatives, parce qu'il y a des feux du roi et tout. Et donc on essaie quand même de rendre un peu plus intéressant un peu le temps qu'on change et tout. Et là, en fait, si on a une lumière un peu plus colorée, on va ça va aller sur le sol. Ça va faire les feux du roi et tout ça. Donc c'est toujours la même série, on essaie de mettre en avant le moment, les femmes, tout. Je suis beaucoup de femmes. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais l'inspiration du mouvement. Voilà. Ici, on a un portrait. Voilà, donc le portrait, c'est beaucoup basé sur les rencontres que je rencontre, souvent par moment, les rencontres quartier et tout. J'essaie de capter des moments exceptionnels de ces enfants-là que j'essaie de mettre en avant à travers des images pour immortaliser en fait ce moment. Bon, là, nous sommes en atelier. Je suis en train de bouger sur un portrait. Et voilà, donc il faut quand même qu'on finisse tout ce qui est là-bas, faire le nettoyage et tout. On arrive ici, on a trié les claviers déjà par couleur et en fonction de ça, on découpe depuis on colle. On fait comme un assemblage de puzzle. Donc tu fais le dessin, la peinture et ensuite tu fais le travail de plasticien. Et ça, c'est une commande? Non. C'est un travail original. Quel est le pourcentage de commandes dans ton travail? Je fais du 35 ou 40 maximum. Des trucs personnalisés, des trucs familiales et tout ça. Après, on n'attend pas forcément des commandes pour travailler, quoi. Ça va tout le temps. Tu travailles combien d'heures par semaine en moyenne? Ça dépend. Bon, en fait, moi, je sors beaucoup. Bon, d'abord, le plus gros boulot, mais c'est d'abord, c'est pas dans la gestion. Voilà. Bon, ça, faut penser déjà par rapport à la quantité aussi. C'est quelle série tu veux travailler. Donc, déjà, une fois que tu as déjà l'idée, après, le reste, là, ça va plus vite. Donc, voilà. Aujourd'hui, au total, tu as travaillé sur combien de séries? En tout, je ne sais pas le nombre exact, mais quand même, au moins une dizaine. Et là, en ce moment, tu travailles sur une série qui s'appelle? Actuellement, là, la nouvelle série, c'est la Renaissance avec les toiles cousues là. Voilà. Mais là, après, souvent, je répète un peu les séries du passé aussi. Je ramène un peu à la vie. C'est certaines toiles que j'ai fait du passé. Dans certaines séries, je le dis. Voilà. Donc, là, présentement, je pense sur la ville. La ville d'Abidjan. Voilà, la ville d'Abidjan. Je vais le mettre en avant. Que ceux qui n'ont jamais été ici arrivent quand même à voyager à travers cette toile-là. Et puis, comme on dit là, j'essaie de valoriser quand même le pays, le patrimoine ivoirien, culturel et tout ça. Donc, on met tout ça en avant. Vraiment, voilà, c'est de communiquer au maximum sur le pays pour attirer plus de visibilité, plus de touristes. En fait. Désiré, quel est ton rapport à l'Occident? Tes œuvres, est-ce que tu les exportes ou bien tu vends spécialement en Côte d'Ivoire ou en Afrique plus précisément? En fait, tout a commencé en Europe, on a commencé à plus s'exposer là-bas qu'ici. Et quand on a pas mal exposé là-bas, après on a eu pas mal d'événements aussi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains comme l'Égypte, on a fait des événements au Maroc plusieurs fois, en Tunisie. Et à Dakar aussi, pendant la Biennale de Dakar et tout. Donc on essaie quand même de s'exporter un peu partout dans le monde. On n'est pas seulement figé dans un seul pays ou continent, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on termine l'exposition ici. Et aussi on se prépare pour l'exposition sur le Pays-Bas qui débute une semaine. Donc voilà, donc, on essaie quand même de s'exporter au maximum. Et le public, ça dépend. Ça dépend de là où on se trouve. Et voilà, en tout cas, le public accueille bien le travail. Et c'est tout un grand plaisir pour moi et un honneur de représenter mon pays à l'étranger. Voilà. Et quelle est la part d'entrepreneuriat dans ton travail d'artiste? Bon, en fait, en toute chose, on peut dire on entreprend, parce qu'il faut quand même financer, investir quand même dans la logistique, dans la création, et ça coûte beaucoup. Et quand même faire du matériel, acheter, exporter du matériel, donc quand même on essaie de quand même investir aussi dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on essaie quand même d'étendre aussi le projet en essayant d'investir dans d'autres secteurs d'activité. Et pour moi aussi quand même de pouvoir créer des ateliers, des résidents d'artistes, et vous aurez l'occasion de découvrir le projet très prochainement. Donc voilà, on va
va pas dire tout ici, mais suivez-nous et on ensemble. Donc c'est ton actualité là que tu viens d'exposer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne chance, beaucoup de courage et que Dieu soit avec nous. Ok, bon, merci beaucoup en tout cas. Voilà, nous avons fini la visite et quand même c'était un grand plaisir pour moi de parler de mon travail à cette nouvelle communauté et aussi un moment vraiment très important pour moi aussi de pouvoir parler de mon travail. Et voilà, pour ceux qui veulent retrouver les œuvres, on a aussi les ressources aussi. Et aussi pour avoir une fois le mois, bon, il y a tous les prix, je pense qu'il y a tous les prix, donc tout le monde peut se retrouver dedans. Voilà. En tout cas, il y a tous les prix, voilà, ça part de 800, 500 et plus. On parle en euros ou en CFA? En tout cas, il y a tous les prix, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Les prix là, c'est trop difficile pour dire ça ici, mais en tout cas, il y a tous les prix. Le plus important, c'est pas le prix, c'est déjà le message qu'on veut véhiculer et l'apport que la toile va apporter sur les personnes qui vont regarder ça chez eux et aussi le message qu'on veut véhiculer. Donc, tout ça rentre dans le même registre. Merci. Chère communauté, merci beaucoup pour votre temps, merci de nous avoir écoutés. Ça a été avec un grand plaisir qu'on a reçu Désiré Kofi Mounou dans son atelier et dans sa galerie d'art. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles et que vous n'hésiterez pas à aller consulter sa page et ses réseaux sociaux et pourquoi pas à commander une œuvre ou à faire des commandes pour vous-même. Merci beaucoup, à bientôt.